Je viens de faire une petite séance de gym, du coup j'en profite pour faire une vidéo parce que j'étais en train de penser à mon rapport avec le sport, avec mon corps et comment ça a évolué au cours des années. Et, euh, et en fait, je sais pas, je me dis que peut-être ça peut t'aider de te dire que si tu as un rapport avec le sport qui est un petit peu intense et avec ton corps qui serait peut-être et la nourriture potentiellement déséquilibrée, on va dire, comme ça a été le cas pour moi pendant des années, et je travaille encore là-dessus. Et ben voilà, je me dis que peut-être de partager mon expérience, ça peut aider, ça pourra t'aider, je sais pas. En tout cas, moi pendant très très longtemps, je faisais du sport de façon intensive. J'ai fait de la course à pied, gym, course à pied le matin, gym l'après-midi, et si je pouvais caler une marche de 2 heures entre les deux, bah, je le faisais. Faut savoir que ça correspondait aussi à une partie à un moment de ma vie où j'avais besoin d'évacuer pas mal de choses. Donc ça a été ma thérapie, comme ça l'est très souvent. Et du coup, je partais courir pendant des heures et j'étais un petit peu dans cet état-là de flow, cette zone où le temps disparaît en quelque sorte. Et puis ça me vidait la tête et ça me permettait d'avancer comme ça. Mais je fuyais aussi quand même en quelque sorte la situation dans laquelle j'étais. Donc il y avait deux côtés à la situation. D'un côté, ça faisait du bien, de l'autre, je regardais pas en face forcément ce qui avait besoin d'être adressé. Et voilà, et ça a duré un certain temps. Et en fait, quand les émotions ont été évacuées et qu'il y a eu un espèce de shift en moi qui s'est opéré, ce besoin-là de tout défouler dans le sport s'est plus ou moins évaporé. Le yoga est rentré dans ma vie. Après, la course à pied, ça a toujours fait. J'aime bien bouger, donc je vais toujours courir, mais c'est plus un jogging, c'est plus quelque chose que je fais comme ça en dilettante. Je pars pieds nus, je cours sur la plage et je m'arrête une fois que j'ai ma première suée, que je sens que mon cœur a bien battu, etc. Et que ça m'a redonné de l'énergie, que ça m'a redonné de la pêche. Ça m'a pas complètement vidé et ça me fait du bien. Ça ne me... Il n'y a plus une bataille, on va dire, avec mon corps, avec mes émotions, etc. Euh, voilà, et en fait, je sais que quand on est pris dedans, on s'en aperçoit pas forcément et que c'est pas forcément évident de changer nos habitudes. Mais si aujourd'hui c'est ton cas, par exemple, je sais pas, tu fais une activité sportive à fond et que quelque part il y a peut-être une bataille avec ton corps, avec ton aspect physique et puis derrière, ça te permet de plus manger parce que tu te dis: «Ah c'est bon, j'ai éliminé et cetera donc je vais manger 2 fois plus» et voilà, un peu ce rapport, toxique, on va dire, entre, éliminer les calories, en reprendre, se donner bonne conscience, culpabiliser, penser à ce qu'on va manger, penser à ce qu'on va brûler. Enfin, c'est un cercle vicieux qui peut vraiment t'enfermer dans un truc qui est épuisant, en fait. Et déjà, d'une, je voulais juste te dire qu'il y a une porte de sortie, que c'est possible de sortir de ce cercle vicieux, que ça se fait en étapes, qu'il ne faut pas brusquer le truc, mais déjà la prise de conscience va permettre le début d'un changement. Et puis l'autre point que je voulais aborder, c'était en fait de d'essayer de basculer dans un mode plus se faire du bien en fait, bouger pour te redonner de l'énergie, bouger pour faire du bien à ton corps et à ton esprit. Et en fait, se dire que le corps, il a besoin de bouger au quotidien, qu'on a besoin de faire un effort, on a besoin d'avoir une suée, le cœur a besoin d'être activé de façon un peu plus rapide que juste la simple respiration et que ça fait un bien fou. Ne pas culpabiliser si tu ne fais pas un exercice physique dans ta journée. En revanche, essayer d'intégrer une marche, voilà, une marche dans la nature, c'est déjà suffisant, ça fait déjà énormément de bien. Euh, et puis aussi d'établir une relation d'amour avec ce corps qui te porte tous les jours. Par exemple, en le remerciant d'être là, en le remerciant de fonctionner, même si à ton goût il fonctionne peut-être pas à 100% comme tu souhaiterais qu'il fonctionne.
sache qu'il fonctionne. Là, si tu regardes cette vidéo, tu as 2 yeux, tu as 2 oreilles, tu peux entendre, tu peux voir et tu peux toucher, j'imagine que tu as des mains. Si tu pas tout ça, bah, tu regardes pas la vidéo. Donc voilà. Non, une relation de gratitude avec le corps aide énormément à rétablir une relation d'amour, en fait. Et je sais hein, à quel point c'est pas évident de se regarder dans la glace et de se dire je t'aime, merci, merci d'être là, merci mon corps, etc. Mais de commencer un dialogue, je peux t'assurer que ça va créer une nouvelle relation. Ça va te sortir de ce cercle vicieux de toxicité et ça va recréer un lien d'amour. Tes cellules, elles entendent, elles écoutent. Donc quand tu leur dis merci, merci de vous régénérer tous les jours, merci de faire les fonctions que vous êtes censé faire et remercier la nourriture que tu ingères et remercier ton corps de bien digérer, de bien garder les nutriments, de bien évacuer tout ce qui n'a pas besoin de rester, etc. Tout ça, ça crée un nouveau lien. Et c'est quelque chose qui peut transformer ta vie et ton corps et ton esprit très rapidement. Voilà, j'espère que tu passes une super journée et si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu sais me trouver. À plus tard!